PayPal, la solution la plus simple et la plus sécurisée pour envoyer de l'argent à vos proches partout dans le monde. Ouais, on en discute 2 secondes de ce que PayPal fait réellement aux vraies personnes derrière le dos de la publicité et du commerce, notamment celles qui ont un business sur Internet. Voilà, suivez-moi 2 secondes, je vais vous raconter la vérité sur PayPal. Alors, ça, c'est un compte PayPal. L'argent aujourd'hui arrive en 2 clics, pas en 2 jours. Envoyez de l'argent à vos proches gratuitement. Hein, évidemment, tout est toujours gratuit en publicité. En quelques secondes avec la nouvelle application PayPal, la solution simple et sécurisée pour payer et être payé, particuliers, professionnels, partenaires et développeurs. Ouvrez un compte gratuitement. Enregistrez de manière sécurisée votre carte ou votre compte bancaire payé en 2 clics. 7 millions de Français nous ont fait confiance. Sécurité, pratique, rapide, partout avec vous, pas de frais cachés. Ouvrez vite votre compte, c'est gratuit. Bref, la réalité de PayPal, c'est quoi? La réalité de PayPal, c'est que quand on décide de monétiser une de ses passions, comme je l'ai fait il y a maintenant plus de 10 ans, et qu'on décide donc de facturer un service, une prestation, une expertise, d'en recevoir un paiement. Mais il y a 2 solutions. La première consiste d'aller taper à la porte de sa banque, si on a une bonne relation avec elle, ou de diverses banques, si on souhaite les comparer et les mettre en concurrence, et de leur demander leur solution de paiement. Alors vous me direz aujourd'hui, c'est un tout petit peu les startups, la compétition horizontale entre les startups a mis au jour d'autres solutions. Mais en tout cas, il y a 10 ans, on avait que ces deux-là, aller taper à la porte des banques et donc se voir proposer des solutions de paiement excessivement complexe à mettre en œuvre sans on va dire sans aucune assistance pour les webmasters amateurs, ou bien PayPal. PayPal tient une promesse dont il faut bien comprendre, je m'adresse aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs et à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre vont décider de se faire rémunérer pour, encore une fois, une passion, une compétence, une expertise, et donc à vendre leurs services, notamment via le canal Internet, pas seulement, mais notamment. PayPal tient sur tous les canaux, sur tous les supports, une promesse de sécurité. Vous avez tous, comme moi, un compte eBay, vous avez tous acheté ou vendu sur eBay, et vous avez tous ressenti ce sentiment de sécurité, hein, la force d'un branding bien fait, avec des millions de dollars investis par Elon Musk, le génie milliardaire. Vous avez tous senti ce sentiment d'être rassuré quand l'opération se passe par PayPal, et au contraire d'être un petit peu inquiet quand le vendeur refuse PayPal. La réalité, c'est que PayPal est effectivement très rassurant pour l'acheteur. Dans le cas d'un conflit, et PayPal à 99% donne raison à l'acheteur et rembourse l'acheteur des frais engagés, déduction faite des frais de port. Voilà. Ceci peut vous laisser à penser qu'évidemment, puisque c'est sûr dans un sens, ça allait dans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, en tant que vendeur, vous pouvez en toute confiance recevoir de l'argent sur PayPal et y laisser vos fonds. D'autant plus que les commissions perçues sur les frais de vente sont assez élevées, de l'ordre de 3 et quelques pourcents pour les petits montants, avec une commission fixe plus un pourcentage qui peut donc aller jusqu'à 3 et quelques pourcents pour les petits volumes de transactions et descendre de 3 à 2,5 à 2 et à 1,5, voire à 1, quelque chose pour les grands montants de transactions de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc vous vous dites, pour ces frais-là qui sont très élevés et bien plus importants que tout autre canal bancaire concurrent, je suis évidemment aussi couvert en tant que vendeur que n'est mon acheteur. Vous savez ce que fait PayPal? Et je vais vous montrer par l'écran qu'il ne s'agit pas que de mon expérience personnelle, mais que c'est évidemment l'expérience de plein de gens. Vous n'en entendez pas parler, car évidemment ce que je vous dis là est très globalement censuré. PayPal, à travers un article de leurs conditions générales, qu'évidemment personne ne lit. Vous êtes comme moi, quand vous signez un contrat, ben vous parcourez en diagonale et puis vous cliquez sur OK, vous signez. À travers son article 10.4 dénommé Réserve, PayPal peut, à son entière discrétion, bloquer votre argent pendant le temps qu'il veut, jusqu'à une durée de 6 mois. PayPal peut
à son entière discrétion, constituer une réserve sur les fonds de votre compte si elle estime, elle étant PayPal, parce qu'apparemment c'est une femme, ce qui expliquerait certains trucs, de manière raisonnable, d'après les informations disponibles au moment de la constitution de la réserve et de ce qu'elle considère à son entière discrétion, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre mot à dire, en fait, hein, vous pouvez écrire un recommandé derrière, mais c'est déjà trop tard. Être un niveau de risque acceptable au vu des circonstances. Acceptable pour qui? Acceptable pour eux, évidemment. Enfin, inacceptable, en réalité, c'est un niveau de risque inacceptable pour eux. Qu'il existe un niveau de risque important associé à votre compte. Si PayPal constitue une réserve sur les fonds de votre compte, les fonds seront retenus sur votre compte de réserve et les fonds seront marqués comme étant en attente dans votre solde PayPal. Que veut dire cet article 10.4 que je reprends dans quelques instants? Il y a 5 ans, j'ai lancé un programme qui s'appelle Vaincre votre timidité, qui est toujours en ligne d'ailleurs, nous en sommes là à l'édition 2017, qui est l'unique programme disponible en français qui comprend les timides, s'adresse aux timides, parle aux timides et leur permet de comprendre psychosociologiquement les biais, les tropismes, les bugs de ce qu'ils ont opéré dans leur construction et de s'en défaire. Bref, c'est un programme, l'unique programme, le programme pour se débarrasser de sa timidité quand on a envie de la prendre, non pas sous l'angle d'une espèce de coaching bienveillant, psychologique ou de bootcamp consistant à aller se confronter dans la rue à une centaine de râteaux. Non, 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 on fait les choses beaucoup plus finement, beaucoup plus intelligemment. Sur 20 semaines, 21 semaines pour les VIP, on débloque, on décode un certain nombre, encore une fois, de bugs, de tropismes et de biais que s'est créé le timide tout au long de son enfance et de son adolescence, et on les démonte un à un en lui expliquant pourquoi tu penses comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque de penser comme ça, qu'est-ce que maintenant ça t'ôte, puisque ce qui nous apporte à une époque peut nous ôter à une autre, et pourquoi tu aurais intérêt à changer, et quel est ton exercice à faire jusqu'à la semaine prochaine pour changer cet aspect de ton idiosyncrasie, de ta machine pensante, de ton système philosophique. J'ai lancé ça en 2011, bon, grand succès depuis lors, et alors certains vont s'énerver en entendant le chiffre qui va suivre, d'autres vont trouver ça normal, la bande de trolls frustrés habituels va me dire « Ah, mais comment ça se fait, il ose gagner de l'argent avec ce qu'il fait, etc. » Voilà, la première semaine, ce programme a généré 50 000 € de réservation, de commandes, etc. Un petit peu moins, 47 000 et quelques pour être tout à fait précis. Et naïvement, ils sont arrivés, puisqu'à l'époque, je favorisais l'option de paiement PayPal, hein, pour les raisons que je vous expliquais avant, ils sont arrivés sur mon compte PayPal. Et parce que j'étais occupé par ailleurs, je n'ai pas éprouvé la nécessité, l'urgence de les rapatrier sur mon compte, sur le compte bancaire de ma société. C'est pas mon compte, hein, c'est le compte de ma société. Je paye 20% de TVA là-dessus, plus tous les impôts afférents à une personne morale en France, donc il m'en reste bien moins que 50 000 €. Mais bon, ces 50 000 € pour résumer, générés sur cette première semaine, je les ai laissés sur mon compte PayPal en toute confiance, car j'avais d'autres opérations à faire par ailleurs. J'ai reçu, je me rappelle, c'était un mardi soir et c'était la semaine suivante, donc ça devait faire environ 6 jours après la date du lancement, qui devait être un mercredi, si je ne dis pas de bêtises, mais peu importe. J'ai reçu un coup de fil d'un numéro totalement inconnu d'un pays très lointain, d'une personne se présentant et représentant la société PayPal avec un fort accent étranger et me posant toute une série de questions personnelles sur la nature de mon activité. Mon compte PayPal, enfin mes comptes PayPal, mon compte PayPal avait j'avais quasiment un compte PayPal depuis l'ouverture, à l'époque où ça s'appelait x.com en 1998, puisque je suis sur eBay depuis 1998, et mon compte PayPal homme d'influence, Mad Consulting, Spike Séduction à l'époque, daté de 2006, donc il avait 6 ans de retour sur expérience. Je n'avais évidemment aucun problème, j'avais une très bonne fiabilité, je n'avais aucune dénonciation, aucune fraude, rien du tout. J'étais à jour de toutes mes cotisations, toute mon activité est déclarée, tout était au carré. En dépit de mes réponses à toutes ces questions, ce monsieur m'a gentiment informé qu'au titre de l'article 10.4 réserve, mes 47 000 et quelques euros restaient à disposition de PayPal pendant une durée indéterminée pouvant aller jusqu'à 6 mois.
J'ai réclamé, j'ai demandé mais comment je règle mes fournisseurs, c'est-à-dire les gens qui ont contribué, qui ont participé à la création du site, à son hébergement, à la création du contenu, à l'enregistrement des vidéos, à l'enregistrement des audios, etc. On m'a répondu que ce n'était pas leur problème et que j'avais accepté cette clause dans les conditions générales. Je leur ai demandé mais au fond à quoi ça sert? Quel est votre but à part faire chier les gens? Leur but est de se prémunir contre les réclamations des éventuels clients pour un événement qui n'aurait pas eu lieu. Donc je suis tombé, leur algorithme m'a fait tomber dans la case événement. Hein, ça doit être mon organisation de séminaire qui m'a fait tomber dans la case événement. Dans cette case événement, il y a des risques afférents aux concerts, aux expositions, etc. En disant que certains organisateurs peu scrupuleux avaient organisé des concerts qui n'existent pas, encaissé les fonds et disparu. Bon, moi je leur ai expliqué que c'était pas un concert, que c'était un programme en ligne, je leur ai fait voir le programme en ligne, je leur ai donné des accès afin qu'ils téléchargent tous les contenus, je leur ai montré des témoignages clients, je leur ai bien montré qu'il n'y avait aucune, pas une plainte, pas une réserve, pas un problème, pas un litige avec quiconque depuis le lancement du programme et même depuis le lancement de toute mon activité de réservation en ligne de séminaire. Eh bien, ce n'est pas grave. Par principe de précaution, la société PayPal m'a bloqué 47 000 €, en a débloqué la moitié au bout de 3 mois et m'a gardé la fin, le reste jusqu'à 6 mois. Donc, je ne veux pas m'étendre, c'est passé, la colère est digérée, il y en a eu d'autres dans ma carrière d'entrepreneur. En tout cas, c'est un conseil que je vais donner dans le programme, dans le nouveau programme que je sors qui va s'appeler Vivez de ce que vous aimez et qui va partager mon expérience de web entrepreneur avec vous afin de vous aider à monétiser une passion. Attention, ce n'est pas un programme de pantalon à une jambe. Hein. Ce n'est pas acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Hein. Je ne vous prends pas pour Christian le chrétien et je ne suis pas qui vous savez. Non, vous avez une passion. Vous avez des passions. Ces passions vous ont conduit à, moi, par exemple, je voulais dire mes passions. Mes passions, c'est la hi-fi vintage des années 60 à fin 70, début 80, les femmes, les bagnoles et la psychosociologie. Voilà, j'ai 4 passions dans la vie. J'en ai monétisé 50%, hein, je vous laisse deviner lesquelles évidemment. Donc ce programme a pour but par un compendium de grilles, de tests, d'exercices simples et de conseils basés sur mon expérience, de vous dire si votre ou vos passions sont monétisables, si elles le sont, à quelle hauteur, comment trouver des clients, comment fabriquer votre produit, comment fabriquer votre marketing, comment fabriquer votre branding, comment le distribuer, comment gérer votre relation client, etc., etc., etc. Vous avez une passion, vous avez une expertise, vous avez un domaine qui vous intéresse, que ce soit la photographie, le vin en biodynamique ou la natation, la course automobile, la lecture, l'écriture, quoi que ce soit. Profitez de mes erreurs, de tout ce que j'ai compris, décoder, analyser, craquer comme code du marketing et de la vente pour essayer de monétiser honnêtement votre passion et en vivre le mieux possible. Ça s'appellera Vivez de ce que vous aimez. Le site est en cours de développement. Ça durera 12 semaines et je vous en reparlerai. Cette vidéo s'insère dans une série, dans une playlist qui va s'appeler Vidéo Pro ou Vivez de ce que vous aimez. Je vous en mets les liens dans quelques secondes. Abonnez-vous si ça n'était pas encore fait à la chaîne et parcourez les autres vidéos de cette chaîne YouTube. À très bientôt.